le déclin du parlementarisme et comment le rectifier. Nous vous proposons une piste d'une solution audacieuse pour contrer le déclin du parlementarisme au Québec, au Canada, et en Occident. Cette solution est la projection en continu de l'évolution du parlementarisme depuis la Magna Carta. Le redressement du parlementarisme au Québec, au Canada et en Occident est nécessaire. Comment cette dégradation s'est-elle installée? Le grand dérangement de l'après-guerre, l'évolution de l'État pourvoyeur et la croissante complexité des lois, ont contribué à l'égarement de notre parlementarisme. Mais heureusement, la technologie de l'information électronique et de nouvelles règles peuvent corriger la tendance et permettre à la démocratie à retrouver ses lettres de noblesse. Les signes du déclin. Le constat sur l'évolution du parlementarisme au Québec et au Canada depuis les derniers 50 ans est peu rassurant. La démobilisation des électeurs, le manque de participation, la pauvre estime envers les politiciens, le cynisme envers la politique, la perception d'un parlementarisme arrogant et despotique lorsqu'une majorité en chambre, les séances de la période de questions en parlement qui sont plus insultants que constructifs, sont tous des irritants du parlementarisme actuel et responsables du déclin de la démocratie en Occident. En effet, depuis la fin de la Seconde Guerre, les lois de plus en plus complexes, l'État-providence, débutant dans les années 60 et conséquemment, le besoin d'un parlementarisme plus efficient et plus expéditif, a grugé le pouvoir individuel des députés, muselant l'initiative et la nouveauté, combiné avec un contrôle abusif, restrictif et exclusif de l'agenda politique par le pouvoir, l'application de la ligne de parti, la solidarité ministérielle, la consécration de la puissance du Premier ministre au titre royal, nous confirme la victoire de l'exécutif sur le législatif et l'appauvrissement de la démocratie. Cet état des choses a déplacé notre démocratie vers un modèle oligarchique et corrompu où, selon toutes les apparences, la redevance et la responsabilité de l'exécutif sont déplacées vers un petit nombre, des bailleurs de fonds, des manipulateurs, un gouvernement virtuel caché, qui ne semble pas travailler pour le peuple. Ce que nous lui reprochons au parlementarisme. Le peuple n'est pas écouté, son seul moyen perçu est la manifestation. La ligne de parti est totalitaire et antidémocratique. En majoritaire, le Parlement est arrogant et despotique. Le Premier ministre est un roi, une star médiatique, il contrôle tout en plus de limiter la créativité des individus et leur liberté d'expression. Le cynisme envers les politiciens est chose commune. La corruption ou apparence de corruption. La magouille du financement des partis, retour des ascenseurs et paiement en trop de construction. Le contrôle de l'agenda politique est presque exclusivement par le parti au pouvoir. L'opposition n'est que figurante en gouvernement majoritaire et ne peut que ralentir les débats, son seul outil. Pas constructif ni productif, ni coopératif, ni symbiotique, ni synergétique. En élection générale, présentement, un vote se traduit pour le député ou peut être voué à un parti ou voué à un Premier ministre, ceci dit sous l'intention initiale. Le scrutin uninominal à un tour est dépassé. Le scrutin proportionnel est ce qui est demandé. Pour la grande majorité des députés, ils sont sans des pouvoirs et seulement des figurants. Ce qui limite l'innovation. Les partis répondent plus ou moins aux attentes du peuple. Nous pouvons même remettre en question le principe même de l'existence des partis. La période de questions en chambre est un cirque où l'ajoute est l'évitement des réponses que pour discréditer. Un show pitoyable qui abrutit plutôt qu'éclairer. Des pistes de solutions. Parallèlement à cette évolution parlementaire, la société s'est dotée de moyens électroniques numériques informatiques et de télécommunications de qualité. Nous croyions que ces moyens, une fois adaptés au parlementarisme, et, en apportant des changements sur la répartition du pouvoir, nous saurons redresser les tendances des derniers 50 ans pour retrouver l'âge d'or de la démocratie. Cette vision de changement redonnera la voix au peuple et aux députés, augmentant leurs initiatives. De plus, la distance entre le législatif et l'exécutif sera de nature à diminuer la corruption,
les pots de vin et redevances. L'aspect tangible entre l'exécutif et le législatif sera pourvu de mécanismes de contrôle pour ne pas se diriger vers la démocratie débridée et anarchique, les garde-fous. Voici certains avantages. Donner plus de pouvoir au peuple, ce qui devrait augmenter son implication bénéfique et le mobiliser. Il faut ajouter des garde-fous pour éviter les prises de pouvoir par des groupes d'intérêt. Donner plus de pouvoir aux députés et respecter son indépendance d'allégeance. Distancer l'exécutif du parlementaire. Coopération à l'Assemblée et moins de confrontation. Changement du rôle du député, conserve et augmente son implication en chambre et devient un communicateur en comté par réunion des citoyens. En quelques mots, la base de la solution. Le peuple peut voter pour tous les projets de loi par Internet du domicile avec et l'ordinateur personnel. Par téléphone à bouton et l'aide d'un automate à distance. Dans un isoloir électronique en milieu public comme centre d'achat, hôtel de ville et autres endroits. Dans un isoloir conventionnel situé à différents endroits. Le bulletin de vote étant numérisé sera inclus dans les résultats. Les mécanismes d'authentification, d'intégrité et confidentialité sont assurés électroniquement. Le vote général par comté est pour élire un PM et un député de comté. Le Premier ministre se fait élire pour ses idées de fond et son leadership. Le député se fait élire comme rassembleur, communicateur et ses idées de fond. Le gouvernement est créé à partir des compétences individuelles des élus pour remplir les fonctions ministérielles. Ils sont élus par l'Assemblée après leur exposé de candidature. Remarquez qu'il n'est plus question de parti. On forme un gouvernement responsable selon les plus qualifiés de toutes allégeances. Le rôle du PM est de mener sa législature à être prolifique et positive dans l'intérêt premier du peuple. Le rôle de député est de siéger à l'Assemblée et de présider des séances d'information hebdomadaires en comté. Les projets de loi déposés par les simples députés augmentera. Le contrôle du feuilleton sera démocratisé et ne sera plus un outil exclusif. Les votes, autant du peuple que des élus, seront assortis de garde-fous pour empêcher l'emballement et la prise de contrôle. Les variables sont le quorum comme premier guichet, et le poids du vote du peuple et celui des élus dans la décision, le second. La motion de non-confiance individuelle et collective peuvent destituer un ministre ou tout le gouvernement. Le vote se fait selon la règle des garde-fous. Pour exercer une continuité, et l'Assemblée élit au sein du gouvernement un remplaçant temporaire au cas où le PM est destitué. Les commissions spéciales des études de projets de loi sont assemblées par un député président, du ministre concerné et son entourage, ainsi que non élus, des sages et érudits en la matière du projet de loi. Constatez que la notion de parti est disparue. Nous avons une assemblée coopérative et positive vers le bien du peuple. Il n'y a pas nécessairement un vote général à tous les 5 ans. Le peuple et l'Assemblée peut limoger tout député, ministre comme Premier ministre, sans faire tomber le gouvernement. Il y aura donc une plus grande continuité aussi bien des élus comme des hauts fonctionnaires. Éviter les déroutes de la démocratie directe. Les pères de la Constitution américaine avaient prévu le déraillement du gouvernement dans une démocratie pure. Par manque d'outils de retien, ils ont choisi un système de république avec des checks et balances existants entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire pour empêcher ainsi la prise de contrôle despotique. Le Parlement britannique depuis la Magna Carta s'est maintenu en répartissant les pouvoirs de la basse et de la haute chambre pour ainsi apaiser le peuple. La solution que nous proposons comporte ces restrictions que nous appelons les garde-fous. Les garde-fous sont à 2 barrières. Première barrière, qu'il y ait un nombre minimum d'électeurs, quorum, se prévalant de leur droit de vote. Si ce minimum est dépassé, le vote du peuple compte. Ce quorum varie selon le type de loi à être votée. La deuxième barrière, le résultat final du vote est le fruit du vote pondéré du peuple, combiné au vote pondéré des élus à l'Assemblée. La pondération appliquée au vote du peuple et celui des élus varie selon le type de loi. Tel peut affecter les droits fondamentaux des citoyens. Peut mettre en cause des éléments de la Constitution.
pouvoir de taxation, pouvoir d'investissement. La remise d'une dette envers l'État. L'aliénation des biens de l'État. La solution permet motion de blâme envers chacun des membres de l'Assemblée, des hauts dirigeants des sociétés d'État, des juges, toujours avec les barrières garde-fous. Une cause en destitution peut être entendue selon le même mécanisme de garde-fou. La 38e législature aura été un bel exemple d'un meilleur parlementarisme et un exemple vivant vérifiant notre hypothèse. Typiquement en temps normal, le pouvoir exécutif domine et contourne même le Parlement, devenu une chambre d'enregistrement et de surveillance. Quant à eux, les députés sont devenus des machines qui votent selon les directives de leur parti. L'opposition est confinée à un rôle limité. La procédure parlementaire accorde la maîtrise presque complète du menu législatif au gouvernement. Puis, survient la 38e législature, un gouvernement minoritaire pour la première fois au Québec. Voici les constatations. Un ménage à trois et l'Assemblée nationale et un gouvernement en probation constante. Bon pour le peuple. Équilibre des pouvoirs dans la Chambre. Le gouvernement troque souplesse, doléance et écoute, contre se maintenir au pouvoir et la pression de l'électorat qui voulait que la législature fonctionne. Le peuple ne voulait pas retourner en élection. Ça n'a pas été le désastre annoncé. La collaboration était de mise. Une législature constructive. Ne pas se présenter en chambre fut la façon d'assurer la continuité du Parlement en préservant la majorité du vote en Assemblée. Monsieur Charest a dissous la Chambre pour des raisons purement électoralistes. Autre exemple de la réussite du gouvernement minoritaire Lestébé Pierson de 1963 à 1968. Ils ont adopté le programme universel des soins de santé, le régime de pension du Canada, le nouveau drapeau, le programme canadien de prêt aux étudiants et ont unifié les forces armées. Donc très prolifique contre toute attente. Le Parlement de cohabitation, une expérience à reproduire sûrement? Ça va fonctionner, n'ayez point peur. Voici un tableau synthèse des interactions et privilèges. Concernant le peuple. Le peuple intervient électroniquement dans le processus de vote parlementaire. Des garde-fous empêchent les égarements du peuple. Une motion de blâme ou de non-confiance peut être initiée soit par le peuple et les députés toujours avec des règles de garde-fous. Au scrutin général, le peuple vote pour un Premier ministre et son député de comté. Il n'y a plus d'élection générale à période fixe à moins d'un vote de non-confiance destituant le PM ou la dissolution de la Chambre par le Parlement et par le peuple. Il y a élection partielle suite à une démission ou destitution d'un ou des députés. Le Parlement ou l'Assemblée nationale, le législatif. 3 à 5 jours par semaine, les députés sont en séance et en commission. Leur siège à l'Assemblée est disposé selon le rang alphabétique de leur comté. Le vote en chambre devrait être secret et électronique. Les députés travaillent plus souvent en comté avec le peuple. Ils président à des soirées de discussion avec les électeurs du comté. Dans les comtés, l'échange entre le député et les électeurs permet un étalement du sentiment public à l'égard des dites lois en étude. Les discussions des séances locales peuvent déboucher à des mandats extraordinaires confiés aux députés et procédure de destitution. Le gouvernement, l'exécutif, Premier ministre, a le devoir de mener à bien sa législature pour le bénéfice du peuple. Il peut être tenant d'une idéologie et d'un plan d'action comme plateforme électorale. Il peut avancer des projets de loi pour étude. Conseil des ministres tel un conseil d'administration pour chaque ministère. Sont les députés qui posent leur candidature aux différents postes et ils sont élus par suffrage par l'Assemblée selon leurs compétences. Il n'y a plus de notion de parti divisant les députés. La fonction publique est au service ultimement au peuple. Chaque ministère est de tout député sur demande. Les sous-ministres deviennent des PDG et sont nommés par une approbation du peuple et du ministre responsable. Le PDG mène le ministère tel que dicté par le ministre. Le PDG est un conseiller au ministre ou autre député pour l'élaboration des lois. Le juridique
Les juges sont nommés ou destitués par un choix conjoint du Parlement et du peuple selon les règles garde-fous. Les sociétés d'État. Les PDG sont nommés ou remerciés par un choix conjoint du Parlement et du peuple selon les règles garde-fous. Conclusion. Le renversement du déclin est possible. Cette solution va à l'encontre de l'establishment politique présent. Nous ne serons pas surpris d'être décriés par la classe politique existante. Beaucoup de ténacité et de résilience sera nécessaire.